Nous allons à présent aborder la notion de zoom dans le logiciel InDesign CS5. Pour ce faire, nous allons ouvrir un document, Fichier, Ouvrir, et nous allons choisir Double page ROM. L'outil qui vous permettra d'agrandir ou de réduire l'affichage de votre document dans l'interface, c'est la loupe qui est située ici dans la barre d'outils. Par défaut, vous constatez que cette loupe est associée à un symbole plus, ce qui vous indique que votre loupe est, par défaut, calibrée pour faire des zooms avant. Si je dois obtenir un zoom arrière, comment opérer? Eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Vous allez constater que tant que Alt est enfoncé, votre loupe sera à présent associée au symbole moins qui vous indique que vous êtes en zoom arrière. Si vous lâchez Alt, vous revenez en loupe plus zoom avant. Grâce à la loupe, vous pouvez également zoomer sur des zones spécifiques de votre document. Imaginons par exemple que je veuille zoomer ici sur la légende de mon image. Je vais, avec ma loupe, encadrer par un cliquer-glisser la légende. Automatiquement, je me retrouve bien sur cette légende. Je vais opérer à nouveau un zoom arrière, Alt enfoncé, et je fais mes clics. Il est possible, tout en ayant un outil autre que la loupe actif, d'appeler la loupe de manière temporaire. Je me positionne sur l'outil de sélection. Je suis sur mon document et j'aimerais, de manière temporaire, activer la loupe. Eh bien, je vais appuyer sur la touche CTRL, mais également sur la touche espace. CTRL espace est le raccourci clavier, la combinaison de touches qui me permettra d'activer de manière temporaire la loupe. Je suis toujours sur mon outil de sélection. Si je lâche CTRL espace, mon outil de sélection est à nouveau actif. Il est à noter que nous pouvons également zoomer avec la molette de notre souris. En effet, si vous maintenez la touche Alt enfoncée et que vous jouez, quel que soit l'outil actif, vous jouez avec la molette de votre souris, vous allez opérer des zooms avant en faisant avancer la molette ou des zooms arrière en la faisant reculer. Cela est particulièrement utile. Une fois que vous avez zoomé sur une zone, il est possible de se déplacer dans le document. Alors bien sûr, vous avez à votre disposition les barres de défilement qui sont ici à la verticale et ici à l'horizontale, mais nous avons également un outil à notre disposition, c'est l'outil main. L'outil main me permettra de saisir mon document et de déplacer ce document dans notre interface. Je suis ici avec un zoom à 300%. Regardez, je vais rester appuyé sur l'outil main. Vous constatez qu'un zoom dynamique s'opère. Je suis en effet en zoom arrière, je suis passé de 300% à 63,9%. Si je lâche, je reviens en zoom avant à 300%. Vous constatez avec ce zoom dynamique que vous obtenez ici une mire. La taille de cette mire dépend du facteur de zoom initial, ici 300%. Cette mire, je peux la positionner à d'autres endroits de mon document pour zoomer sur d'autres zones de mon document. Donc, c'est une technique très utile pour se déplacer de manière rapide dans ce document. Pour activer la main de manière temporaire, imaginons par exemple que je suis sur l'outil loupe et je veux, de manière temporaire, activer ma main, tout en gardant donc l'outil loupe actif. Eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche espace. En appuyant sur la touche espace, vous avez ici la main temporaire qui apparaît et vous pouvez donc saisir le document et le déplacer dans l'interface. Je lâche la touche espace, je retrouve ma loupe. Il existe d'autres raccourcis particulièrement utiles. En effet, si vous double-cliquez sur l'outil main, vous allez obtenir votre document en taille écran. C'est l'équivalent de la commande qui est située dans le menu affichage, la commande
ajuster la planche à la fenêtre. Si à présent vous double-cliquez sur l'outil loupe, vous aurez une taille réelle, une taille à 100%. C'est l'équivalent de la commande toujours située dans le menu affichage, taille réelle.